Bonsoir chers frères et sœurs de la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication. Aujourd'hui nous allons voir l'utilité d'un mot, le mot encensement. Le mot encensement, il dérive du verbe encenser. Et nous avons le mot aussi, il y a aussi le mot encensoir. Alors souvent à la messe, nous voyons le prêtre, le père célébrant, tenir dans sa main l'encensoir et il essaie de faire le tour de l'autel en essayant d'encenser l'autel. Quelle est la signification de ce geste? Mis à part le père, il y a les Samuel aussi qui tiennent l'encensoir, ils essaient aussi d'encenser le peuple de Dieu. Quelle est la signification de ces gestes? C'est le but de notre tuto d'aujourd'hui. Alors, nous devons retenir que le mot encensement dérive du verbe encenser. Le geste de l'encensement consiste à balancer l'encensoir pour offrir l'encens à Dieu, représenté par les symboles de la croix, de l'autel, des oblats, comme aussi par la personne du célébrant. L'encensement des offrandes, puis la croix, puis l'autel, le père célébrant, il fait le tour. Si le prêtre puis l'assemblée sont encensés, c'est pour signifier qu'eux aussi sont des offrandes sacrées. Le prêtre représente le Christ, l'assemblée représente l'Église et tous deux s'offrent ensemble au Père. Donc nous devons retenir que l'encensement, il consiste à balancer l'encensoir pour offrir l'encens à Dieu. Comme je viens de le dire, les fidèles sont encensés en raison de leur dignité de fils de Dieu, exerçant leur caractère baptismal par leur participation liturgique. Voilà ce que nous devons retenir pour aujourd'hui. Dans les jours à suivre, nous allons voir d'autres gestes qui sont faits pendant la messe. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.